Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'antique ville de Babylone afin de découvrir les secrets de la richesse. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël, passionné d'investissement, de développement personnel, de dépassement de soi. Dans cette vidéo, nous allons voir les principes du livre L'homme le plus riche de Babylone. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo autour de vous si vous savez qu'elle peut aider un ami ou un proche. Et sans plus tarder, passons au secret du livre L'homme le plus riche de Babylone. Si Aristote, grand philosophe, comprenait les principes de l'économie, imaginez tous les trésors dont recèle le livre intemporel L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre intemporel offre des principes qui ont guidé d'innombrables personnes vers la prospérité. Avant de vous plonger dans ces principes, laissez-moi vous raconter l'histoire de John D. Rockefeller. À l'âge de 16 ans, il a commencé à tenir un journal de registre de ses recettes et ses dépenses. Même lorsqu'il est devenu l'homme le plus riche du monde, il a continué à appliquer ses principes d'économie et de comptabilité. Babylone était l'une des villes les plus riches de l'Antiquité. Mais comment cette ville a fait pour être aussi riche? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans les principes enseignés à ses habitants. Des principes que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. La première leçon que nous tirons de ce livre est celle de l'économie. Tout comme John D. Rockefeller a su tracer sa route, sa voie vers la richesse en économisant chaque centime, dans L'homme le plus riche de Babylone, Arcade nous enseigne: tout ce que vous gagnez est à vous et vous devez le garder. Le livre nous explique que cela signifie qu'avant de payer vos dettes, qu'avant de payer vos courses et autres dépenses, vous devez économiser, conserver 10% de ce que vous gagnez. C'est le principe même des fondements de la richesse. En y réfléchissant bien, cela paraît simple, mais combien d'entre nous appliquent réellement ce principe? Benjamin Franklin a dit: prenez garde aux petites dépenses. Une petite fuite coulera un grand navire. Et c'est tout à fait vrai. Si nous ne sommes pas vigilants, nos petites dépenses peuvent s'accumuler, s'additionner et nous laisser sans économie pour l'avenir. En commençant par cette fondation solide d'économie, nous établissons le principe de base qui va nous permettre d'explorer tous les autres principes du livre L'homme le plus riche de Babylone. Restez avec moi, car dans la deuxième partie, nous verrons comment faire fructifier ces économies et comment éviter tous les pièges qui peuvent entraver notre chemin vers la prospérité. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à cette page et à partager autour de vous un max. Et sans plus tarder, passons à la partie 2 de la vidéo. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Après avoir économisé tout cet argent, que ferez-vous ensuite? Le laisserez-vous dormir sous un matelas? Bien sûr que non. Arcade, dans L'homme le plus riche de Babylone, nous enseigne un principe vital. Faites fructifier votre argent. Chaque pièce peut être considérée comme un soldat. Avec le temps, vous conquérirez de nouveaux soldats qui rejoindront vos rangs et, avec le temps, vous posséderez une armée. C'est le pouvoir des investissements judicieux. Mais, comment savoir où investir? Le livre nous enseigne comment rechercher des conseils avisés. N'investissez pas dans des domaines que vous ne comprenez pas pleinement. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches de tous les temps, adhère à cette philosophie. Il investit et croit sur le long terme dans les entreprises pour lesquelles il comprend pleinement le secteur d'activité. Mais même avec la meilleure préparation, tous les investissements ne seront pas forcément gagnants. Arcade nous partage une histoire dans laquelle il a perdu tout son argent en investissant dans des pierres précieuses, domaine dont il ne connaissait strictement rien. Cela nous amène à un autre principe. Protégez votre capital, protégez votre argent. Alors, avant de vous lancer dans l'investissement, assurez-vous de bien comprendre et de limiter les risques. Albert Einstein a dit: ne vous attendez pas à des résultats différents si vous faites constamment la même chose.
Cela nous ramène à un principe important. Apprenez continuellement, apprenez constamment, revoyez vos échecs et améliorez-vous en permanence afin de ne pas répéter vos erreurs. Enfin, Arcade parle de l'importance d'avoir une maison. C'est une base, c'est un refuge, c'est souvent un bon investissement. Il nous enseigne, possédez votre propre maison. Dans la réalité moderne, cela pourrait signifier acheter au lieu de louer, ou cela pourrait symboliser la stabilité financière et la sécurité. Dans la troisième section de cette vidéo, nous parlerons de comment garantir non seulement votre richesse, mais aussi celle des générations suivantes. La richesse est comme la mer. Ceux qui sont au bord la voient que monter et descendre, et ceux qui la naviguent la sondent et l'exploitent. Nous avons navigué à travers les principes fondamentaux de constitution et de multiplication de la richesse. Mais, une fois cette richesse accumulée, comment garantir sa pérennité et comment garantir sa transmission aux générations futures? Arcade nous livre une leçon inestimable. Assurez-vous un revenu pour l'avenir. Une richesse bien gérée peut fournir des revenus constants. Une des façons d'assurer cela est par la connaissance. En transmettant notre connaissance à la génération suivante, nous leur permettons non seulement de conserver leur richesse, mais aussi de la faire prospérer. Tout en cherchant à augmenter notre richesse, nous devons rester vigilants aux dangers qui nous guettent. Le livre nous met en garde contre les investissements risqués qui semblent être trop beaux pour être vrais. En comprenant les bases de la gestion de l'argent, vous pouvez éviter les pièges courants et prendre des décisions éclairées. Enfin, Arcade souligne la beauté de la générosité. Au-delà de la simple accumulation de la richesse, il y a un immense pouvoir dans le partage de cette richesse pour le bien de la communauté. Comme l'a si bien dit Winston Churchill, nous gagnons notre vie avec ce que nous obtenons, mais nous donnons un sens à notre vie avec ce que nous donnons. En conclusion, les leçons du livre L'homme le plus riche de Babylone sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles étaient il y a des millénaires. Les principes d'économie, d'investissement, de protection de notre capital et de partage auprès de la communauté peuvent guider chacun de nous vers une vie de prospérité. Merci d'avoir navigué avec moi dans les rues de Babylone. Si vous avez d'autres principes qui vous ont marqué dans ce livre, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner à cette chaîne afin de naviguer avec moi dans d'autres livres. Et n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.